Bonjour à tous, c'est Archéon et bienvenue dans ce 40K du terroir épisode 9. Donc aujourd'hui, rapport de bataille contre les Space Marines du chaos de Vincent. Alors, avant de vous parler de sa liste, je vais bien entendu vous parler du premier scénario. Donc là j'ai pris des photos des listes et des scénarios, donc je vais essayer d'améliorer la qualité de mes rapports. Alors, chaque scénario est sur 20 points. Comme je vous l'ai expliqué, on peut gagner 20-0, faire un match nul à 10-10, etc. Donc ils se décomposent tous en deux objectifs, un primaire, un secondaire. Donc pour celui-ci, un déploiement classique en aube de guerre, donc sur les longueurs de table. Objectif mystérieux, donc on ne jouera pas, on oubliera avec mon adversaire, enfin tant qu'on est d'accord. Combat nocturne, donc il n'y a pas eu de combat nocturne, on a fait le G, il n'y aura pas de combat nocturne. Objectif primaire, donc placer un D3 plus deux objectifs, donc on a fait un 3 sur le D3, donc on a placé 5 objectifs avec mon adversaire. Chaque objectif rapporte 3 points de scénario. Premier sang, briseur de ligne, seigneur de guerre, 1 point de scénario. Et ensuite, vous regardez la table. Donc, si par exemple, à la fin de la partie, il y a un 12-12, imaginons, enfin, c'est peu probable ça, parce que comme il y a 15 points de scénario, 18, maximum 20, c'est ça? Maximum, ça fait 20 points. Donc, imaginons, on fait un 10-10 au scénario. 10-10 au scénario, ça fait 0 points d'écart, ça fait 6-6. Vous voyez, il y a 12 points à se répartir comme ça. Objectif secondaire, les quarts de table. Donc chaque quart de table rapporte 2 points de victoire. Et vous avez la condition en dessous pour contrôler le quart de table. Il faut avoir plus d'unités que l'adversaire. Et chaque unité super opérationnelle, donc avec objectif sécurisé, compte double. Si jamais vous avez le même nombre d'unités, enfin de points d'unité dans un quart de table, c'est 1 point chacun. Donc ça, on a demandé à l'organisateur, c'était pas précis dans le scénario, mais ça se passera comme ça à chaque fois. Hein. Si vous contrôlez un objectif à 2 qui rapporte des points de scénario, vous marquez la moitié, ce qui est équitable. Donc voilà pour le scénario qui me plaît assez parce que en même temps c'est sur des quarts de table et sur des contrôles d'objectifs, donc ma liste est parfaitement taillée pour ce genre de scénario. Maintenant je vais vous parler de la liste de Vincent. Alors Vincent avait une compo 1 comme moi, donc les appareillements se sont faits en note de composition. Donc il sort en QG un seigneur du chaos en armure Terminator avec une marque de Nurgle, donc quelque chose qui me fait pas spécialement peur parce que c'est très très lent. Par contre, le second QG me fait assez peur. Hein. Un prince démon de Nurgle avec des ailes, une armure énergétique et 3 niveaux de maîtrise. Je peux vous donner tout de suite ses sorts. Oui, ils sont là. Donc il a chopé en Nurgle la galette de PA2. Le bras de fer, donc plus 3 en endu, plus 3 en force et l'endurance. Donc un gros ton. Je ne pourrais certainement pas tuer, donc je vais vous le dire, hein, je vais essayer de l'éviter toute la partie. Parce que clairement ma liste ne me permet pas de tuer ce genre de choses. Et c'est pour ça je pense qu'il a pris une compo, enfin en partie. En soutien, donc bon sa liste est construite un peu de façon étrange, il a mis les soutiens au début, c'est pas grave. 3 oblitérateurs de Nurgle, donc je rappelle pour tout le monde la marque de Nurgle sur les Space Marines du chaos, ça file plus 1 en endurance. Sauf pour le prince démon qui est un démon qui lui file dissimulation. Donc un volant, un mec qui peut zigzaguer, avec dissimulation, donc de plus de couvert pratiquement tout le temps. Attaque rapide, donc 2 x 5 enfants du chaos. Ouais, ça va vite, ça a 3 points de vie, 1 des 6 attaques chacun. Bon, ça n'a pas de sauvegarde d'armure, mais ça fait quand même 15 points de vie par pack, pardon. Donc, est assez rapide. Et en troupe, 2 escouades de plague marine de 7. Une avec diffuseur, une avec plasma. Donc voilà. Globalement sur la table, il n'y a pas grand chose, vous verrez. Ah oui, j'ai oublié le Métabrutus, excusez-moi, j'ai oublié le Métabrutus, donc c'est le Dreadnought du chaos, avec le canon laser. Donc le canon laser, lui, il va me gêner par contre. Il va falloir que je le gère assez vite hein, en analyse avant match, parce que c'est pratiquement la seule chose qui peut me tuer avec le Prince Démon, sous bras de fer, qui peut me tuer mes modules. Et mes modules, je vais en avoir besoin pour prendre les objectifs. Donc il va falloir absolument que je gère le Métabrutus dès le début de la partie. Donc voilà, l'analyse sur sa liste, c'est qu'au corps à corps, il est bien plus fort que moi. Il se déplace assez vite, mais je vais pouvoir quand même aller prendre les objectifs parce qu'il n'a pas grand chose pour détruire mes modules et mes véhicules, à part les oblitérators et son Métabrutus. Donc il va falloir que je gère tout ça. Ça me paraît assez compliqué comme match-up, mais je vais faire de mon mieux. Donc on va passer au jet d'avant-partie. Donc je gagne le toss pour savoir qui se déploie en premier, je choisirai de me déployer en premier. Donc je vais mettre mon Whirlwind ici, là. Donc en fait, non il n'est pas ici en fait, il est dans la forêt. Et comme on ne peut pas le placer dans la forêt à cause des armes qui ne bougent pas, je l'ai mis juste derrière et j'ai précisé à mon adversaire qu'il était dans la forêt. Donc pas de problème. Ensuite, pour parler aussi du trait de seigneur de guerre, donc lui il chope celui du codex Space Marine du chaos qui lui donne la haine des Space Marines, ça lui servira pas à grand chose, et moi j'attrape celui qui fait un des 3 tests de pilonnage, sachant que toute son armée est pratiquement sans peur, donc ça ne sert à rien du tout.
En psy, donc comme j'ai dit, lui il chope la galette PA2, le bras de fer, l'endurance. Moi, j'attrape l'hémorragie, qui sert à rien en biomancie, hein, puisque test d'endurance. L'affaiblissement, -1 en force, -1 en endu, qui peut être sympa. Et la correction, plus le force. Donc voilà, donc je pense que la correction pourra servir avec l'affaiblissement. Parce que Mark de Nurgle, il a endu 5, donc je fais un affaiblissement endu 4. Et après, je lui colle 4 tirs PA2. Ça peut toujours être intéressant. Voilà pour mon déploiement. Donc j'oublie de déployer mes dévastators, donc ils resteront en réserve normale. Et le reste en réserve de frappe en profondeur, sauf mon Storm Talon qui arrivera de façon classique. Donc maintenant je vais vous parler de son déploiement à lui. Alors de gauche à droite, donc à gauche près d'un objectif là, donc vous avez vu qu'il y en avait déjà un sur la photo précédente près de mon Whirlwind. Donc il y a son Métabrutus, enfin je vais dire Dreadnought du chaos, excusez-moi parce que Métabrutus ça passe pas. Dans la forêt il y a son Prince Démon de Nurgle qu'il n'a pas mis, pareil pour les raisons avec les armes qui ne bougent pas. Mais il est bien dans la forêt. Juste derrière il y a 5 enfants du chaos. Dans la ruine qui est tout au milieu là, dans l'axe de l'objectif central, donc il y a un objectif au milieu de la table, il y a 7 Plague Marines avec un plasma et le seigneur de Nurgle avec l'armure Terminator. Juste à droite, de nouveau 5 enfants du chaos. Et enfin, tout à droite, avec un objectif devant la ruine, il y a 7 Plague Marines avec double fuseur. Donc comme je me suis déployé en premier, je choisis qui joue en premier et je lui demande de commencer. C'est le principe quand vous avez une liste pratiquement full réserve avec des modules, faites commencer votre adversaire si vous n'avez rien sur la table. Sachant que vous jouez en dernier, vous pouvez bondir sur les objectifs. Sachant qu'en tournoi c'est en temps limité, en général on sait à peu près quand va être le dernier tour. En général ça va pas beaucoup plus loin que le tour 5. Alors, donc lui il est assez déstabilisé de voir que sur la table il n'y a qu'un Whirlwind. Je pense qu'il a pas beaucoup d'expérience sans me tromper de jeu, parce qu'au début de partie on parlait un petit peu, je dis ah ouais le Prince Démon j'ai un peu du mal à le dessouder, il me dit oh tu sais couvert à 5 c'est pas énorme, je me dis bah il sait pas qu'on peut zigzaguer, il me dit je veux pas tirer dessus toute la partie, comme ça il va peut-être pas se rendre compte de sa méconnaissance des règles, parce que sinon je suis obligé d'annoncer est-ce que tu veux zigzaguer avec, et du coup il va dire ah on peut, et il va découvrir quelque chose, donc je me dis je vais la jouer un petit peu à l'ancienne, un petit peu fourbe, je vais pas tirer sur son prince. Je vais essayer de l'éviter. Donc le prince est tout à gauche. On verra comment j'arriverai au tour 1. Donc lui, il sait pas trop quoi faire. Il sait pas où je vais arriver. Il se dit, voilà, il est un petit peu perdu en fait. Je le sens vraiment perplexe. Donc il choisit de pas jouer. Voilà, il bouge rien. S'il décale légèrement son Dreadnought du chaos vers la gauche pour tirer sur mon Whirlwind, pardon, mais je réussirai ma sauvegarde de couvert. Donc accordée par la ruine, parce que le tir va passer à travers la ruine. Donc rien de bien méchant. Donc je me dis déjà, il a perdu un tour. Donc pour moi, c'est toujours intéressant. Vous verrez au débrief d'après-match ce que je lui ai dit concernant son tour. Passons maintenant à mon premier tour. Donc avant de lâcher mes 2 modules que je dois lâcher à mon premier tour, je décide d'utiliser ma doctrine tactique. Alors, je vais faire arriver mon module sur un objectif à droite de la map. Donc ça, ce sera le coin droite. Et le côté où il y a le Prince Démon, ce sera le coin gauche. Là où il y a mon Whirlwind. Donc je fais une petite déviation, mais le module conteste l'objectif, donc ça c'est une bonne chose. Comme c'est le module du Dread, il n'est pas au super opérationnel, mais c'est toujours ça de prix. Donc je lâche mon Dread, je suis à 26-27 pouces de ces enfants du chaos, et assez loin de ces fuseurs qui sont en face dans la ruine. Donc je peux rien faire avec mon Dread, mais au moins il est sécure. Ensuite sur le côté gauche de la map, donc je veux faire poder mon module sur son objectif qui est en face de son Dread, enfin à 1 pouce quand même d'écart. Je fais une déviation et je tombe ici, donc je ne contrôlerai pas l'objectif. Je sors les 5 tactiques pour mettre mes fuseurs à portée de demi-fusion. Et donc en phase de tir, je vais tirer dessus avec mes 2 fuseurs. Je vais lui enlever 2 points de coque et je vais détruire son canon laser. Donc je vais pas réussir à l'exploser, c'est pas très grave. Le Whirlwind lui va tirer sur les Plague Marines qui sont dans la ruine avec les plasmas et le seigneur. Donc la ruine, la première, pas celle du fond. Et je vais en tuer 3. Donc gros hit, gros jet et gros craquage des jets de sauvegarde d'armure de mon adversaire. Donc on passe maintenant à son tour 2, qui va être assez rapide puisqu'il choisit de ne pas bouger, à part son Dreadnought qu'il amène devant les tactiques. En phase de psy, on est à 9 charges contre 6. Parce que j'ai toujours pas mon archiviste qui est arrivé, bien sûr. Donc il passe la grosse galette de Nurgle, là, qui blesse sur du 4+, PA2. Mais il dévie, et donc il se passe rien, il dévie trop.
En assaut, le dread charge les tactiques, je rate mon tir de contre-charge, mais il foire ses jets pour toucher. Donc c'est 3 attaques, ou 4, je sais plus. Et moi je rate aussi mes grenades. Donc pas grand chose, combat de bras cassés. Voilà la fin de son tour 2. Début de mon tour 2 est déjà un moment crucial pour moi, donc j'ai de réserve. Je roule vraiment bien et je fais tout rentrer sauf les dévas. Donc c'est super cool. Donc sur le côté gauche de la carte, je fais arriver mon volant en face de son prince démon, me disant qu'il va peut-être s'occuper de son prince démon pour gérer mon volant, parce qu'il a pratiquement que ça qui peut lui servir. Donc d'ailleurs le volant va tirer sur le prince démon. Comme je traverse une partie de la ruine, il a une 2+ de couvert, et je vais lui enlever 2 points de vie je crois. Ouais c'est ça, il va faire double as sur les sauvegardes avec les 4 tirs que j'ai, plus les 2 missiles. Donc bon, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et de l'autre côté, grâce à la balise de localisation du module, je pose mes 2 speeders et mes terminators sans incident. Je vais tout mettre sur ces enfants du chaos que vous voyez en face et je vais y enlever 4 ou 5 points de vie, peut-être même 6, je sais plus très bien, enfin voilà, entre 4 et 6. Et le combat entre le module et les tactiques se solde par la perte d'un tactique. Je vais rater mon test de commandement, je vais fuir, et donc ça laisse son dread libre de tout mouvement. Voilà la fin de mon tour. Et là on a la réponse à combien de points de vie j'ai enlevé aux enfants du chaos. Donc je crois que c'est un 1 sur le dé, je crois que je vois, donc c'est 5 points de vie. Donc on passe au tour 3 de Vincent. Donc au tour d'avant, il avait raté son jet de réserve avec ses oblitérators. Là, il le réussit. Il les pose à l'endroit où vous les voyez, puisqu'il fait un hit. Donc il les pose juste à côté des terminators, donc sur le côté droit de la table. Donc ça sent pas bon pour mes Totors. Sur le côté gauche, il déplace son Dreadnought près du module d'atterrissage et il va poser son prince ailé dans la ruine. Donc là, vous pouvez voir l'avancée majeure de son armée. Donc les enfants du chaos se rapprochent du centre. Enfin, j'ai envie de vous dire. Les plagues marines sortent un petit peu de la ruine pour commencer à voir des choses. En phase de tir, il choisit de dégainer les plasmas jumelés avec ses oblitérators. Il tire sur mes terminators et il en tue 3. Sachant que pendant la phase de psy, avec son prince démon, il passe bras de fer et endurance. Et pendant sa phase de tir avec ses enfants du chaos, il va faire des sprints pour se replacer le plus loin possible vers le milieu de la table. A noter aussi, j'ai pas pris de photo, que pendant la phase d'assaut, il va charger le module d'atterrissage avec son Dreadnought du chaos. Il va lui enlever 2 points de coque. Mais comme il sera au contact, au tour d'après, il pourra taper automatiquement. Et il le détruira. Donc, début de mon tour 3. A noter que je me suis trompé au tour d'avant, j'ai dit que tout arrivait sauf les dévastators. J'ai aussi mon escouade avec mes 2 QG qui n'étaient pas arrivés, qui arrivera à ce tour-ci. Donc au début de tour, j'ai lancé la doctrine d'assaut et j'ai réussi mon jet de réserve avec mon escouade lance-flamme combi lance-flamme. Donc je rallie mes tactiques que vous voyez en bas avec le fuseur. Je vais tirer sur le dread. Vous avez compris, si je vous ai dit qu'il finissait le module, c'est que j'ai raté mon tir. Donc je fais 2. Voilà, donc ça passe pas. Je vais poser mon volant et je vais tirer sur les comment ça s'appelle, sur les plagues marines. Je vais en tuer 2. Donc sur le côté droite, je fais tomber mon module d'atterrissage à côté de son objectif, donc une légère déviation mais rien de grave, hein. Donc mon module super opérationnel va contrôler cet objectif. Je fais sortir tout le monde pour se mettre à portée de tir des plagues marines. Je vais mettre mon Dreadnought en face des enfants du chaos. Je vais tirer dedans, je vais pas faire grand chose. A noter que je vous ai dit que j'avais posé mon volant, ce sera au tour d'après. Donc là il est encore en vol au passage. Et là je vais tenter quelque chose qui devrait défier les lois des statistiques. Je vais tenter de charger avec mes terminators ces oblitérators. Donc ça me fait 6 attaques de gantelet contre 6 attaques de gantelet. Mais bon, il va bien falloir que je fasse quelque chose, hein. Et je mets en soutien mes deux speeders avec les multifuseurs pour leur tirer dedans. Je me dis qu'à peu de chance je vais en virer un. Et puis bah du coup ça fera 6 attaques de gantelet contre 4. Bon. Donc ici il se passe pas mal de choses. Donc en phase de psy, je lance la malédiction, -1 en force, -1 en endurance sur les plagues marines. Je leur balance également une correction. Je vais tirer avec tout dedans et je vais en tuer 3. Donc correction plus les tirs de bolter plus les lance-flammes. Donc ils ont plus qu'en du 4, mais bon c'est quand même une 3 plus 5 plus. De l'autre côté avec mon véhicule, j'avais dit que j'en tuais 2-3, en fait j'ai noté, hein, j'en ai tué 2.
excusez-moi, mon Dreadnought, il va charger les enfants du chaos. Donc je vais gagner le combat. Il va me dire, bon, bah, je me désengage automatiquement puisque je ne peux pas te tuer. Et je lui dis, bah non, t'es sans peur. Et effectivement, une unité sans peur ne peut pas se désengager automatiquement. Donc il va être obligé de rester bloqué contre le Dreadnought toute la partie. Donc voilà, je crois qu'il comptait sur une règle qu'il ne maîtrisait pas bien. Donc c'est dommage. C'est dommage, on s'est fait arbitrer, hein. Il me dit, bah, t'es sûr? Parce que du coup, je peux pas te tuer, je suis anglu. Je dis, bah, je pense que oui. On est allé voir leur gars, il a dit, non, non, tu restes toute la partie. Bon, c'est. Voilà, il saura. Et donc, je suis sûr que vous vous demandez comment s'est soldé le combat entre les Terminators et puis les oblitérateurs du chaos. Donc là, vous voyez pas les Terminators, vous dites, oh, ils se sont pris une rouste. Donc, pendant la phase de tir, je vais enlever un point de vie à un oblitérator. Pendant la phase d'assaut avec mes Terminators, j'ai enlevé également un point de vie sur les oblitérators. Et lui, il va craquer, céder, il ne va rien faire. Et donc, fuite, il rate son test, il fuit. Et moi, je me suis regroupé hors de la photo, en fait. C'était pour le petit suspense. Donc, j'ai réussi à faire fuir ces oblis. Je suis super content avec mes 2 Terminators. Nous allons maintenant passer à son tour 4. Donc au début de son tour, il parvient à rallier ses oblitérators, donc il les place devant les Terminators. Avec ses enfants du chaos, comme vous pouvez le voir, il va foncer vers mon Whirlwind, qui, il faut bien le dire, n'aura pas fait grand chose de la partie. Donc sur ce côté gauche, il va placer son Dreadnought en face des 4 tactiques qui restent. Avec son prince, il va s'envoler, il va faire une frappe vectorielle sur mon Storm Talon. Donc ça, il va rater, il va rien faire, il va pas passer le blindage. Puisque je suis encore en vol, hein. Je vous ai dit qu'il s'était posé, je me suis trompé. À savoir qu'il va vouloir charger avec son Dreadnought dans mes tactiques, et en tir de contre-charge, je vais faire le 6 sur le fuseur qui va l'exploser. Donc boum, pas de charge. De ce côté-ci, rien de bien particulier, il va reculer un petit peu avec ses Plague Marines. Et en phase d'assaut, en phase de tir, pardon. Donc là on est en phase de tir, vous voyez les oblitérators au fond à droite. Qui doivent tirer au fuseur jumelé, parce qu'il choisit d'utiliser ses fuseurs sur mes Terminators. On va voir son jet de dés à l'image. Voilà, il touche sur du 6, triple 6. C'est beau. Non, franchement, c'est beau. Bon, c'était jumelé, il n'y en avait que 2 au premier, il relance l'autre, triple 6. Bon, bah, du coup, il n'y a plus de Terminator. Nous allons maintenant passer à mon tour 4, ce qui va être assez rapide. Donc, à mon tour 4, c'est arrivé au taux de mes Dévastators. Donc, je l'ai fait arriver en milieu de table sur mon bord, en ligne. J'ai pas de photo, donc vous verrez pas, vous verrez peut-être sur le tour 6. Je l'ai fait entrer sur mon quart de table en bas à gauche, et possibilité d'aller en bas à droite sur le tour 5, puisqu'on se met d'accord avec mon adversaire pour arrêter la partie au tour 5 par rapport au temps. Donc ici je bouge légèrement mes tactiques, je vais tirer, je vais passer un -1 en endurance et -1 en force sur ces Plague Marines. Je vais tirer dedans, il va en rester que 1. Mes speeders, je vais les déplacer, donc un vers le centre de la table pour aller prendre l'objectif qui est au centre, et l'autre vers mes dévastators qui sont rentrés en milieu de table vers mon bord. Sinon pas grand chose d'autre, je regarde, voilà, pas grand chose de ce côté là. Donc cette fois-ci c'est vrai, je vais mettre mon aéronef en mode stationnaire et je vais tirer sur ces Plague Marines et je vais en tuer un. Donc un de ce côté là, un de l'autre, donc voilà, pas grand chose. Également, il faut que je vous dise que j'ai tiré avec mes speeders sur les oblitérators, ce qui a entraîné la perte d'un point de vie et leur fuite. Donc ce dont je vous parlais, hein, la fuite des oblitérators, à son tour il ne parviendra pas à les rallier, donc au début de son tour 5, et donc ils vont continuer à fuir vers son bord de table, mais ils ne vont pas sortir. Nous allons donc démarrer le dernier tour, hein, par rapport au facteur temps du tournoi. Donc là, vous pouvez voir une photo de ces enfants du chaos qui vont bouger et charger mon Whirlwind et le détruire. Hein. Il a une masse d'attaque 4d6 plus 5. Non, 5d6, pardon, ils sont 5. 5d6 plus 5 attaques. Force 5 contre blindage de 10, donc il n'y a pas de suspense. De ce côté-ci, il va placer son Plague Marine et son Seigneur Terminator à portée de l'objectif pour le contrôler. Son prince démon, il va le faire s'envoler et placer devant les tactiques. En phase de psy, il passera la grosse galette de Nurgle qui ne va pas dévier et il va me raser mon escouade. Donc là, il va faire plutôt un bon jet. Et donc voilà, donc j'aurais pu mon escouade tactique, ce qui aurait pu me servir pour contrôler ce quart de table, puisque je vous rappelle que les unités opérationnelles comptent pour 2.
Donc comme j'ai plus de module, plus de tactique, dans ce quart-là, j'ai uniquement mon Storm Talon qui compte pour 1. Lui, il a son prince démon de Nurgle, ses plagues marines, donc 2-3, plus son seigneur du chaos en armure Terminator 5. Donc ce quart de table-là, il me paraît compliqué à prendre quand même. Donc, ensuite on passe à mon tour 5. Donc ça c'est le dernier tour, c'est le moment où il faut que je l'empêche de tourner en rond. J'ai la chance de jouer en dernier et de savoir que la partie s'arrête ici. Donc il faut absolument que je profite de cet avantage qui est indéniable. Mes dévastateurs, je les rapproche sur le quart inférieur gauche, donc là où il y a cette photo. Donc mes dévastateurs comptent pour 1 pour la prise du quart de table. Mon speeder, vous voyez que j'ai fait faire un mouvement de 12 et après un turbo boost à 18 puisque c'est un antigrave rapide. Donc il va venir contester l'objectif qui est là, donc on le scorera tous les deux. Il va venir contester l'objectif. De plus, je vais scorer également le quart de table. Donc, pour le moment, on a un objectif contesté entre les enfants du chaos et un speeder. Ici, j'en contrôle un avec mon module et un avec mon speeder double multifuseur en haut à gauche. Donc, pour l'instant, j'ai 2 objectifs à 0. Et donc en termes de quart de table également, je vais prendre ce quart de table inférieur droite avec mon module, qui va également prendre cet objectif, et le speeder double multifuseur va se placer sur l'objectif central et le contrôler également. Donc j'ai 2 objectifs, 2 quarts de table à 0 pour l'instant. On va passer de son côté à lui pour voir si je contrôle des quarts et les objectifs. Donc sur ce coin, donc sa zone de déploiement droite, enfin droite par rapport à moi, pour lui c'est sa gauche. Donc mon module va contester l'objectif qui est juste derrière. Vous voyez mon speeder qui contrôle l'objectif central que je vous avais dit tout à l'heure. Donc là c'est ces oblitérateurs qui sont en fuite que vous voyez sur la gauche de l'écran. Ma tactique va prendre le briseur au primaire pardon. Donc j'ai 3 objectifs. Ce quart de table là je l'aurai puisque je vais finir les plagues marines. Donc lui dans ce quart de table là il aura des oblis et des... comment ça s'appelle, des enfants du chaos. Moi j'ai une tactique qui compte déjà pour 2, plus mes 2 seigneurs, mon module, mon dread, mon speeder, donc celui-là il n'y a pas de doute. Donc en termes d'objectifs je suis à 3-0, en termes de quart de table je suis à 3-0 également. Ça. Donc désolé je n'ai pas pris de photo de fin de partie de ce quart de table-ci qui est le dernier. Pas eu le temps. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que j'ai tiré avec mon avion sur les 2 gus qui traînent ici là. J'ai tué le Plague Marines mais j'ai complètement oublié d'aller le placer à 3 pouces de l'objectif pour le contester en cas de décès du dit Plague Marines. Donc petite boulette parce que du coup ça lui rapporte un objectif. De toute façon ce quart il l'avait puisqu'il avait son seigneur volant et son seigneur Terminator que je pouvais pas tuer parce qu'il avait beaucoup trop de points de vie. Donc il contrôlait un quart, j'en contrôlais 3, je contrôle 4 objectifs, il en contrôle qu'un puisqu'il y en a un qui est contesté. Et donc au score, donc au primaire, ça fait 10 pour moi, donc 3 objectifs, 3 x 3, 9, plus briseur de ligne, donc 10. Lui, il a un objectif à 3, plus premier sang, plus briseur, donc 5. On regarde sur la table, ça fait un 8-4 pour moi. Je contrôle 3 quarts, il en contrôle 1. Donc ça fait plus 6 pour moi, plus 2 pour lui. Donc victoire 14-6 pour moi. Donc très très satisfait du résultat, même si on voit bien que sur le dernier tour, là j'aurais dû poser mon Storm Talon pour essayer d'augmenter un peu le score. Bon, la précipitation, j'ai confondu vitesse et précipitation sur la fin de la partie. Mais globalement, je ne pense pas avoir été le joueur qui a fait le plus d'erreurs sur la partie. Donc je vais essayer de faire un petit débriefing. Donc j'ai expliqué à mon adversaire pourquoi il avait perdu et pourquoi il ne devait pas perdre la partie. Faut savoir que j'ai pas fait ça juste pour dire je suis plus fort, je suis machin et tout. Parce que vraiment je pensais que j'allais me prendre une grosse dérouillée et je ne l'ai pas prise. Donc il faut savoir que quand je lui ai expliqué tout ça, après il l'a appliqué sur la partie suivante et il est venu me voir à la fin, il m'a dit oui merci, ça marche super bien ce que tu m'as dit et j'ai réussi à bien scorer. Donc le débriefing de cette partie. Donc pour moi la partie la perd clairement tour 1 et tour 2 en refusant de bouger ses enfants du chaos. Le fait de rester avec ses enfants du chaos dans sa zone me permet de me placer et de dicter complètement le jeu. Si tour 1 il avait placé ses enfants du chaos sur la ligne médiane, n'importe où je me posais sur la table, il pouvait me charger tour 2. Parce qu'avec son 12 pas de mouvement plus 2d6 de charge qui ignore les terrains difficiles, c'est compliqué pour moi de me placer quelque part en évitant leur charge. Donc là, le fait qu'il reste fond de cour avec ses enfants du chaos et son prince me permettent vraiment de me placer de façon idéale et de contrôler pratiquement toute la partie. Parce que 2 tours
sans bouger pour une armée de corps à corps, vous vous rendez pas compte, il a perdu les 2/5 de la partie. Donc pratiquement, voilà, sachant qu'il n'a pas chargé tour 3, il a commencé à charger tour 5, je crois. Ouais, c'est ça, parce que sinon c'est moi qui ai déclaré des charges. Donc pour une liste de corps à corps sur 5 tours, chargé tour 5, vous comprenez bien que la défaite, elle est forcément automatique. Ensuite, deuxième petite erreur, enfin erreur, méconnaissance des règles, forcément le zigzag. Il a laissé son prince toute la partie dans les ruines ou dans les machins pour avoir sa 2+ avec sa dissimulation. Je lui dis à la fin de la partie qu'il n'est pas obligé de voler pour faire son zigzag. Lui il pensait qu'il était obligé de voler, donc de se mettre en mode vol en approche, je crois, c'est ça. Alors que non, il peut rester au sol et faire un zigzag. La règle zigzag, elle lui est conférée. Il peut quand même l'utiliser en étant au sol. Donc ce qu'il a fait sur la partie suivante, il m'a dit ouais, je me suis mis milieu de table avec mes enfants du chaos et mon prince, j'ai zigzagué à 2+, et puis après bah, c'était la fête du slip. Je crois qu'en milieu de partie je lui ai dit qu'il pouvait zigzaguer, non, quand il volait. Il volait, il m'a dit oh non je vais pas zigzaguer, enfin j'ai pas tiré dessus, mais il m'a dit oh non je vais pas zigzaguer, je préfère tirer. Donc en fait même s'il le savait, je pense qu'il aurait préféré ne pas zigzaguer pour pouvoir lancer ses galettes avec. C'est pas très intéressant. Je pense que le principal attrait de son prince démon, c'est pas d'être un magicien pour balancer des galettes de Nurgle, c'est de se coller une grosse endurance et un gros bras de fer sur la face et d'aller dans un close bien dégueulasse. Donc voilà. Donc pour moi, très satisfait de gagner cette partie 14-6. C'était pratiquement inespéré. Donc je commence le tournoi avec une victoire, une belle victoire, je trouve. Donc je suis assez content. Merci d'avoir regardé ce rapport de bataille. Si vous voulez réagir, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à la prochaine avec un rapport de bataille contre des tyrannides. Merci, au revoir.